Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de janvier 2025. Bien sûr, n'oubliez pas, ça sera une guidance générale, gardez votre discernement quant au message que vous recevez, pardon, prenez-les vraiment en conscience. En tout cas, moi, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025, que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent, que tous vos projets se concrétisent, que la santé soit et voilà, et surtout je vous souhaite le meilleur du monde, évidemment les cancers. Donc on va démarrer, mais avant, je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit via les vidéos, via les consultations privées. D'ailleurs, vous pouvez me contacter via le WhatsApp pour une consultation privée, donc qui se trouve juste en dessous de la vidéo, voilà, dans le descriptif de la vidéo. Donc les cancers, on y va, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Magic Soul. C'est parti pour les cancers. Oups là, je fais n'importe quoi. Allez, les cancers. Alors, on a la magie du feu et on a la transformation. Un mois qui va être, je pense, assez décisif, peut-être pour vous. On reprend moi, j'ai l'impression, avec feu intérieur, motivation, impulsion, on va ramener une nouvelle dynamique, comme si on s'était donné de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Ici, on voit que effectivement, il y a une notion de peut-être changer sa façon de faire les choses, de voir les choses, de peut-être sortir aussi de sa zone de confort pour aller créer de la nouveauté, pour se réinventer, pour en tout cas mettre de nouvelles choses en place pour vous. Je le ressens comme ça. Mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment une énergie, voilà, avec plus de motivation, on est plus dynamique. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Tout ce que peut-être on avait laissé un petit peu en arrière-plan à un moment donné, là, clairement, on va y remettre une impulsion pour peut-être finaliser, boucler aussi certaines choses. Alors la transformation, elle nous parle aussi de transformation dans votre vie, mais ça peut être aussi une transformation intérieure. Donc pour moi, il peut y avoir, vous voyez, comme je vous le disais, un changement assez significatif du moi intérieur. Peut-être on est plus, comment je pourrais dire, aligné avec qui l'on est, avec ses valeurs, avec ses croyances, peut-être aussi. Puis j'ai l'impression que justement avec cette énergie de feu, on pourrait avoir cette envie de plus se révéler, de mettre certaines choses aussi en avant. Ici, on a l'ombre et la lumière, connaissance et acceptation de soi. Ouais, on a peut-être justement cette transformation, on a été peut-être dans une acceptation de qui l'on est vraiment, avec ses défauts, avec ses qualités, sans émettre de jugement, sans s'auto-saboter non plus. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a comme si on avait appris à se connaître vraiment. Peut-être qu'il y a eu une expérience aussi qui a amené une profonde introspection et que du coup, aujourd'hui, voilà, on est un petit peu plus dans dans la dynamique de ok, j'accepte qui je suis et je révèle qui je suis. En tout cas, peut-être que je me cacherai plus derrière un masque également. Vous voyez, parce que parfois, on peut se cacher derrière un masque par peur d'être jugé, par peur de ne pas être accepté, par peur de peut-être aussi de faire de la peine aux autres. Alors bien sûr, on y met les formes, hein, si on dit certaines choses, certaines vérités, mais j'ai un petit peu le ressenti que là, ça y est, on va arrêter de se cacher derrière un masque parce qu'on se rend compte que de toute façon, on a envie ou on a un besoin d'être un petit peu plus dans l'authenticité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On remet aussi un petit peu de magie. Alors pour certains cancers, j'ai un petit peu ce ressenti-là que pourrait y avoir
Ouais, cette notion de je remets de la joie, je remets de la magie dans ma vie, je sais transcender les choses également et donc je vais employer tout ce qui est en ma capacité pour pouvoir le faire, quitte peut-être pour certains avec l'énergie du petit chaudron là, eh bien, à faire des petits rituels également. Vous voyez, voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, on y va avec l'oracle des archanges, un petit message pour vous les amis. Alors, non, je vais pas prendre... Alors, surmonter les difficultés et vous savez quoi faire. Bon, bah, là, clairement, et on a déployé les ailes en dos de deck. Ok. Là, ce que je ressens, c'est que peut-être, justement, on a en amont surmonté pas mal de défis, de difficultés pour certains. J'ai l'impression que là, c'est vraiment l'énergie du mois de janvier, c'est souvent le renouveau. Donc, pour moi, c'est vraiment, je laisse derrière moi tout ce qui a été peut-être traumatisant à un moment donné, tout ce qui a été impactant ou toxique pour moi, je le laisse derrière moi et pour ça, je sais que encore une fois, il y a cette énergie de lumière intérieure. Je sais comment aller transformer les choses parce que j'ai une force en moi et surtout j'ai un savoir, j'ai de la connaissance qui va faire que je vais pouvoir avancer et puis déployer vos ailes, c'est une notion peut-être aussi de nouvel envol, de nouveau départ pour certains. Puis en plus, on a reprené le pouvoir juste derrière. Voilà, c'est ça. On reprend le contrôle. Alors, ça va peut-être amener, comme je vous le disais, des nouveaux départs, mais également, ça peut être aussi cette notion de je reprends mon pouvoir, je reprends mon libre arbitre, quelles que soient les situations. Je vais savoir recadrer les choses, quoi qu'il arrive. Ici, avec surmonter les difficultés, on vous dit le pire est derrière vous. Ben oui, c'est clair. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc là, peut-être on peut aussi nous parler d'une forme de guérison, de libération aussi avec cette énergie-là. Et puis avec vous savez quoi faire, l'archange Uriel, on vous dit fiez-vous à votre savoir intérieur, explorez-le sans tarder. Voilà. Servez-vous de toutes les capacités, de toutes les compétences, de tous vos ressentis, de toutes vos intuitions pour pouvoir avancer, faire bouger les choses. Pour vous, là, on vous dit que c'est peut-être le moment propice pour tourner une page dans votre vie de situation, de peut-être relations pour d'autres qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline ce qui ressort pour vous, donc pour cette période sur le général. Hop là, j'ai trop de cartes qui veulent sauter. Je vais aller peut-être les chercher pour vous. Sinon, ok, ici on a la carte de l'argent. On a la carte de la table. Ici, peut y avoir peut-être des discussions autour peut-être d'une somme d'argent, du côté matériel de votre vie. Ça peut être par rapport à un investissement aussi que vous voulez faire également. Ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez par rapport à vos finances. Alors, on peut parler avec l'énergie de la table. Hein. Souvent, on s'assoit autour d'une table. Il y a comme une forme de réunion, de discussion ou de choses un petit peu comme ça. Et on nous indique qu'il peut y avoir des choses que vous allez apprendre, qui vont être ou qui vont arriver en votre connaissance pour vous par rapport justement à votre domaine financier. Alors, est-ce que vous essayez peut-être pour certains cancers, est-ce que vous voulez investir dans quelque chose et que pour le coup, vous attendez d'avoir des réponses, d'avoir les bons conseils pour investir ou des choses comme ça. Pour certains, si toutefois on est sur le côté professionnel, on pourrait nous indiquer que vous avez peut-être des discussions par rapport à une augmentation de salaire, une promotion ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a le début, le commencement de quelque chose par rapport à ça. Mais moi, je ressens aussi que ça peut être un nouvel emploi où vous allez négocier par rapport à votre salaire ou l'investissement dans le temps que vous allez y mettre. Pour d'autres, ça peut être
peut-être vraiment par rapport à un projet que vous voulez mettre en place et on en discute peut-être aussi avec la famille ou les personnes concernées. Je le ressens aussi comme ça. Hop là. Et ici, on a la carte des honneurs. Bon, clairement, avec l'énergie des honneurs, on atteint son objectif. On a une forme aussi de reconnaissance. Alors, si c'est en lien avec le professionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, clairement, on peut avoir une validation peut-être de la part de votre patron par rapport à la demande que vous avez faite dernièrement. Hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une dernière carte pour les amis cancer. Bon, clairement, on a eu la patience, on a eu la sagesse, on a eu l'intelligence, justement, hein, peut-être d'aller chercher les bons éléments, les bons conseils par rapport à cette situation. Moi, je pense que là, pour le coup, avec cette énergie-là, on a même suivi ses ressentis, ses intuitions également. Ça peut être une validation peut-être par rapport à des compétences, validation d'acquis professionnels pour certains, peut-être vous avez passé un diplôme pour d'autres, donc pour moi, voilà, il y a peut-être ici des choses qui arrivent à vous dans ce sens-là. Ça peut être dans une transaction commerciale pour d'autres. En plus, on a la carte bleue ici. Donc, toute acquisition hein, va être bénéfique pour vous, j'ai l'impression. On a encore l'énergie du feu qui se retrouve en dos de deck. Alors, clairement, peut-être, on pourrait nous indiquer que il y a eu une situation ou des démarches que vous avez entrepris dernièrement qui vous ont demandé de la patience, la foi, de garder l'espoir que les choses allaient pouvoir se mettre en place parce que, à mon sens, bah là, avec l'énergie du feu, il y a comme si votre patience va être récompensée avec en plus l'énergie des honneurs. Il y a une forme vraiment de récompense par rapport à ça. Maintenant, si on était peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, d'un remboursement, ou ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure hein, pour certains, ou peut-être d'un héritage pour d'autres, bon ben là, clairement, il y a une nouvelle dynamique qui va amener des réponses qui vont être toutefois bénéfiques puisqu'on a cette énergie de reconnaissance avec l'énergie des honneurs. Donc voilà, pour certains qui sont peut-être sur des rendez-vous, des entretiens, bon, il pourrait y avoir une opportunité hein, qui va être assez enrichissante pour vous également. Donc pour moi, on est plutôt pas mal les amis cancer. Mais j'ai l'impression qu'en amont, peut-être, il a fallu faire pas mal de choses, des démarches, qu'il a fallu être patient ou patiente, qu'il a fallu vraiment prendre le temps peut-être aussi de construire un projet hein, pour d'autres. De toute façon, on avait cette énergie-là hein, de se lancer aussi peut-être dans quelque chose de nouveau également. Donc, ouais, c'est vraiment le mois du renouveau pour vous, hein, les cancers. Allez, cette fois-ci, on va aller voir le professionnel et le financier avec le petit Lenormand. Je vais quand même boire une petite gorgée de café. Voilà, allez, c'est parti. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, clairement, on a déjà la chance. Il y a peut-être des bonnes nouvelles hein, que vous attendez qui arrivent à vous, les amis. Bonnes nouvelles, opportunités, un petit gain d'argent pour d'autres. Allez, on va déjà à la coupe, les amis cancer. Ici, on a l'énergie, hop là, on a l'énergie de la tour avec l'énergie du bouquet. Bon, clairement, on peut avoir des bonnes nouvelles concernant un bâtiment d'état administratif. Ça peut être un établissement bancaire ou une entreprise. Il peut y avoir une belle opportunité. On peut aussi nous parler d'une issue, pardon, ou d'une réponse qui va être favorable, qui va être en votre faveur. Alors, ça peut être par rapport à une procédure, ça peut être par rapport à une demande que vous avez faite et que là, on voit qu'il y a la joie qui va être là parce que vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Il a fallu peut-être mener un petit combat, effectivement, mais encore une fois, on a l'énergie des honneurs. Ça peut être en lien avec, ok, d'accord, alors, il y a pu y avoir un litige pour certains, effectivement, par rapport à une entreprise, hein, je ne veux pas vous le refaire, avec l'énergie de la tour.
Peut-être on attendait la possibilité de résoudre un litige ou une procédure juridique. Bon, bah là, clairement, on voit que c'est en votre faveur, hein, puisqu'on a des bonnes nouvelles qui vous arrivent ici de la part de cette tour-là. Ça peut être un appui, un conseil, un soutien également, quel qu'il soit, pour aussi régler une problématique qui peut être en lien avec le financier pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une activité professionnelle. Après, on va aller voir au tirage pour voir ce qui ressort. Allez, décidément, elles veulent sauter. Alors, on va aller voir au tirage pour vous, les amis Cancer. Allez, on a le... Ok, alors on a le vaisseau, la maison, la lettre, la tour qui ressort, les poissons. On a la carte des souris. On est un peu stressé quand même. On est dans l'appréhension d'apprendre quelque chose. Ici, j'ai l'impression, effectivement, ça ressort ici. Et pour autant, moi, j'ai l'impression que vous allez être rassurés, les amis Cancer. Parce que pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et ça peut vraiment être en lien ici avec une... alors, soit en lien avec un projet au niveau de vos finances. En plus, on a l'énergie du soleil juste derrière. Bon, et clairement, ici, il y a des éclaircies pour vous. Peut-être par rapport à des choses, voilà, ou des informations que vous attendez, qui peuvent être en lien avec vos finances, par rapport à une transaction financière, effectivement. Est-ce qu'on attend peut-être aussi une somme d'argent, les amis Cancer? C'est fort possible. Donc, si c'est le cas, là, on vous dit que les choses vont arriver et que, voilà, vous allez en avoir des nouvelles. Et on voit que, en tout cas, l'étoile vient se mettre sur la carte des souris. Donc, pour vous, c'est un soulagement. Peut-être vous attendiez une réponse par rapport à une demande que vous avez faite par rapport à vos finances. Ça peut être la banque, ça peut être un établissement administratif, officiel. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça peut aussi être en lien avec... une entreprise, peu importe. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à vous, même si, ouais, ça génère un petit peu de stress parce qu'on appréhende un petit peu, voilà, il y a un petit peu de tension, nerveusement parlant, mais en tout cas, on voit de l'apaisement. Si vous avez traversé des difficultés par rapport aux finances ces derniers temps, les cancers, bon, clairement, on vous dit que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Maintenant, pour tous ceux et celles qui sont peut-être dans des procédures ou des choses un petit peu comme ça, parce que, voilà, peut-être vous avez mis procédure par rapport à votre foyer ou, je sais pas, vous attendez un remboursement de quelque chose pour certains, ou ça peut être une procédure prud'homme pour d'autres. Bon, ben là, clairement, on voit qu'il y a une réponse qui va être favorable pour vous, les amis, d'où cette notion de soulagement après peut-être, voilà, de longues démarches pour régler une problématique ou un litige, qu'il ait été dans le cadre de votre foyer ou autre. Quoi qu'il en soit, ça peut être en lien peut-être aussi avec un véhicule, hein, pour d'autres, effectivement. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous comment ça peut faire résonance. Mais on voit que vous allez faire pas mal de déplacements le mois de janvier pour aller gérer certaines choses. Et pour moi, bah, ça va se régler vraiment de manière positive pour vous, que tous les appuis, tous les soutiens. Vous avez un allié ici pour vous, hein, qui va vous éclairer peut-être le chemin. Ça peut être une personne pour qui c'est le travail, comme ça peut être un ami, un proche, un parent. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir dans toutes les démarches que vous allez entreprendre, bien évidemment. Très souvent, le chien peut être un bon guide, hein, pour régler les problèmes aussi. Alors après, quoi qu'il en soit, c'est une personne de confiance. Donc, pour moi, il y a l'accomplissement de quelque chose aussi, hein, avec l'énergie du soleil. C'est la réussite sur toutes les démarches que vous allez entreprendre, même si ça va peut-être vous demander, voilà, un petit peu d'énergie, un petit peu de, voilà, de choses un peu comme ça. Pour ceux et celles qui attendaient peut-être des nouvelles en lien avec une activité professionnelle, pour un changement, pour une évolution, peut-être pour une mutation, pour d'autres, il peut y avoir une opportunité qui s'offre à vous. Bon, j'ai l'impression que pour certains cancers, si on a eu des démarches dans ce sens-là, qui, voilà,
qui était de demander soit une augmentation de salaire, soit une mutation pour d'autres ou des choses comme ça. Bon là, clairement, on voit qu'il y a des informations qui arrivent pour vous, qui vont vous soulager parce que tout simplement, on a aussi, encore une fois, l'énergie des honneurs avec et de reconnaissance avec l'énergie de l'étoile. Donc pour moi, voilà. J'ai une autre information pour vous les cancers, alors qui peut être en lien avec comment je pourrais dire, une prise en charge par rapport à un arrêt maladie, une reconnaissance peut-être par rapport à une maladie professionnelle. Donc là, pour moi, il y a une prise en charge, il y a quelque chose qui va vous être validé par rapport à ça. Validé, alors soit par rapport à une prise en charge ou une reconnaissance par rapport à quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, ça peut aussi indiquer que pour certains, il peut y avoir une reprise d'activité suite à un arrêt maladie et que ben on pourrait vous accorder quelque chose qui va être comment dire qui va ramener peut-être un confort dans votre activité. Comme par exemple, on va vous autoriser, de reprendre qu'à mi-temps ou à 3/4 temps, ou on pourrait peut-être vous accorder un poste, qui serait plus adapté aux conditions, de votre santé, hein, ça peut aussi être ça. Alors je vais quand même, recouvrir, bon elle a voulu se retourner une première fois, j'avais pas le temps de poser la question, mais là, elle est carrément tombée et je voulais recouvrir la carte des souris. Donc, ça peut être par rapport à un changement hein, qui peut être aussi un petit peu stressant pour vous, les amis cancer. Effectivement, il y a peut-être un choix ou une nouvelle direction que vous entreprenez qui va vous demander de sortir également de votre zone de confort et que là, ben voilà, ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu de tension. On peut avoir un nouveau départ aussi hein, pour certains cancers par rapport à une activité et il y a une forme aussi d'appréhension parce qu'on se sent peut-être un petit peu pas encore trop légitime. Ça peut aussi être ça. Maintenant, pour certains, alors il y a bien une opportunité hein, qui va vraiment vous mettre en joie et vous faire plaisir, qui va vous soulager. Peut-être on attendait une décision par rapport à un poste pour d'autres, donc un poste où peut-être vous allez avoir un petit peu plus de responsabilité puisque l'énergie des poissons nous parle aussi d'indépendance, donc peut-être que vous allez avoir un service ou enfin en tout cas peut-être vous allez diriger d'autres personnes également, ça peut être ça aussi. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter. J'ai aussi une autre information, les amis cancer, pour ceux et celles qui ont peut-être fait des demandes pour une formation, pour qu'elle soit financée, soit de la part peut-être du pôle emploi pour certains, pour peut-être une reconversion, effectivement, bon, bah, soit par le pôle emploi ou soit par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, bah, là, clairement, on voit que la formation va être validée encore une fois. Donc, voilà, validée, financée, en tout cas, voilà. Et ça sera une réponse qui va être bénéfique et positive pour vous. Je le ressens comme ça. Donc voilà ce que j'ai pu voir les amis cancer pour le côté financier et le côté professionnel. Voilà, clairement, on est quand même sur de belles énergies, même si ça va vous demander encore un petit peu d'effort, voilà, où vous allez être encore un petit peu dans le stress. Pas d'inquiétude, il y a l'étoile qui va venir clarifier tout ça, qui va venir apaiser tout ça. Il y a la protection sur vous et sur vos projets. Donc voilà, on va aller voir maintenant pour le côté sentimental relationnel. C'est parti. Alors, attendez 2 secondes. Me revoilà. Je sentais que j'allais éternuer. Je vous ai épargné, j'ai épargné vos oreilles. Voilà, allez, on y va pour le sentimental relationnel pour les cancers. Les cancers... et donc, pour les couples et les célibataires, on va faire votre lecture. On va regarder les énergies. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop. On a le 8 de coupe. Oh!
Clairement, ici, on voit qu'on prend un petit peu de recul par rapport à une relation. Alors, que vous veniez de rencontrer quelqu'un ou que vous soyez déjà en couple, ici, on est vraiment dans l'introspection, dans la réflexion. Il y a peut-être un choix à faire, effectivement, et que vous avez besoin de prendre vraiment ce recul pour voir comment les choses pourraient, ou quelles vont être les perspectives. Il y a peut-être eu une proposition, hein, pour moi, ici, avec le cavalier de coupe, mais qui demande, voilà, de peut-être pas trop se précipiter, mais de plutôt réfléchir. Ça peut être ici pour un accomplissement, hein, pour une évolution, quoi qu'il en soit, pour certains. Est-ce qu'on a pris un petit peu de distance à un moment donné dans une relation pour y voir un petit peu plus clair ou remettre un petit peu les choses en question? C'est peut-être l'idée aussi, hein, pour certains cancers, de dire: «Allez, je réfléchis pour un nouveau départ», peut-être aussi, changer certaines choses dans ma vie. Alors souvent le 8 de coupe, c'est un nouveau départ, on quitte peut-être aussi quelque chose parce qu'on a eu, tout simplement une nouvelle opportunité, hein, voilà. Donc après je vous laisse un petit peu remettre dans le contexte. Si vous êtes en couple peut-être depuis longtemps avec une personne et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient de rentrer dans votre vie, bah, vous êtes peut-être tout simplement en mode réflexion de savoir, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je démarre une nouvelle histoire? Bon, ben, moi, j'ai l'impression que ça sera plutôt un oui, hein, puisqu'on a quand même l'énergie du soleil juste derrière. On voit que malgré tout, si c'est une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, que ça sera quelqu'un qui sera stable, que ce soit matériellement, que ce soit peut-être professionnellement pour d'autres, c'est quelqu'un qui, de toute façon, alors même si vous réfléchissez, là, il va pas lâcher l'affaire, quoi, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Quelqu'un quand même de positif, hein, on pourrait nous indiquer ici. Mais non, il est quand même, bien aussi de, ouais, parce que j'ai l'impression que peut-être on vous invite, avec la reine de denier, on a quand même le roi de denier. Est-ce qu'on doit passer un cap aussi ou une étape, hein, dans une relation, apporter des changements, ouais, qui peuvent être nécessaires, hein, à une évolution également? Je le ressens aussi comme ça. Est-ce que c'est quelque chose peut-être puisque la reine de denier, on sait aussi qu'elle est stable et qu'elle sait, voilà, gérer les choses, mais peut-être que justement, ça vous demande de chambouler quelque chose dans votre vie, par rapport à ça, peut-être de oser se lancer dans quelque chose de nouveau, je le ressens aussi comme ça. S'il y a eu de la distance ou de l'éloignement à un moment donné, peut-être aussi en lien avec, votre partenaire, les amis cancer, clairement, ici, on voit que les choses vont se résoudre de manière, positive, hein, d'accord? On peut parler peut-être d'une réconciliation pour certains également. Donc après, voilà, je vous laisse adapter. On va aller, voir le tirage. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. Allez, pour les cancers. Alors, je vais aller les chercher. Hop là. Ici, on a le 8 de bâton. Donc, actuellement, on voit que les choses vont, enfin, en tout cas, au mois de janvier, les choses vont s'accélérer par rapport à vous, vos situations. Effectivement, ici, on voit qu'il peut y avoir des communications, des échanges, peut-être qui vont être rassurants aussi, hein, pour vous. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On va retrouver une stabilité, on va retrouver un mieux-être également. Le 5 de bâton. Alors, ok. Il y a quelque chose peut-être à défendre ici. Il y a peut-être quelque chose à défendre, défendre sa cause, peut-être régler des problématiques ou des conflits avec, alors c'est pas forcément avec votre partenaire parce que très souvent le 5 de bâton, il peut y avoir plusieurs personnes avec qui va falloir défendre un petit peu son bout de gras. Je le ressens aussi comme ça. On a la reine de denier qui ressort, donc bah, rester sur sa position par rapport à une situation. Ça peut aussi être ça. Et on a le 9 de coupe. Donc, pour moi, on règle une problématique. Alors, est-ce que c'est dans un projet peut-être aussi où il a fallu un petit peu mener un petit combat, où il a fallu se positionner, en tout cas, voilà,
pour arriver à ses fins, c'est fort possible. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'il y a eu des désaccords avec votre partenaire? Bon, clairement, on voit qu'il peut y avoir des communications, des discussions qui pourront être beaucoup plus stables, où on va trouver tout simplement un terrain d'entente. Le 9 de coupe, on vous dit que c'est un accomplissement, mais c'est aussi très souvent une amélioration dans une situation. On se reconnecte à ce qui est vraiment essentiel et peut-être on arrête de lutter, de mener un combat à celui qui aura raison ou celui qui aura tort. Ici, on a le magicien. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau hein, qui se met en place pour vous. Les amis, ouais, on a le nouveau départ, vous voyez, peut-être on a su trouver tous les outils, hein, voilà, pour pouvoir régler une problématique, pour pouvoir régler un conflit, pour pouvoir régler une situation. Si on est sur un projet, peut-être aussi, à un moment donné, bon, il peut y avoir aussi... il a peut-être fallu, ouais, comme je vous le disais, peut-être mener un petit combat pour régler des démarches, des paperasses ou des choses, ou peut-être les ressources aussi, ça peut être ça. Mais moi, on voit qu'au final, on a quand même une concrétisation hein, pour moi ici. Le magicien, bah, c'est le fait peut-être de... Ouais, comment dire, d'oser se lancer, même si on n'a pas forcément toujours confiance, alors soit en soi, soit en l'autre, je sais pas, mais ça va être vraiment l'idée de peut-être oser passer un cap, oser passer une étape par rapport à votre relation, si vous êtes déjà en couple, ou dans une nouvelle relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être aussi une notion de conflit un petit peu intérieur parce qu'on a peur de perdre une indépendance aussi. Hein, donc, il va falloir peut-être justement dialoguer, discuter avec le partenaire pour trouver un terrain d'entente par rapport à cette situation également. Moi, je le ressens aussi comme ça. Hein. On a pu traverser, ouais, je pense qu'on a pu traverser des petites difficultés, je pense, hein, ces derniers temps. Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, on a pu traverser des petites difficultés, des petites contrariétés. Et là, bah, voilà, je vois qu'il y a un gros déblocage qui arrive pour vous par rapport à ça. Donc, on va aller compléter votre tirage avec la diade. On va aller regarder. Bon, encore une fois, on a l'énergie du vœu exaucé, du bonheur. Bon, on a mis un petit combat, les choses s'accélèrent. Peut-être on peut parler de déménagement aussi pour certains. S'il y avait des choses dans ce sens-là, peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises dans ce sens-là. Hein. Alors, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Alors après, ça peut être pas plaire... ça peut ne pas plaire pardon, à la famille, comme ça peut être d'autres personnes autour de vous, hein, bien sûr. Ici, on a le cadeau, la surprise, l'imprévu. Bon, on a un petit peu cette énergie-là avec le 8 de bâton. Hein. Soudainement, les choses s'accélèrent. Un cadeau, une surprise, une révélation, voilà, une déclaration par rapport à ce que vous attendiez aussi de la part de votre partenaire depuis un certain temps. Vous voyez, on a cette notion de combativité, de détermination. Bah, c'est la même énergie, c'est fou. On nous confirme effectivement que peut-être pour atteindre ce vœu, ce souhait, la réalisation de ce que vous vouliez dans votre relation, bah, clairement, ça vous a demandé de persévérer, et puis de rester déterminé quant à vos attentes. Hein. Puis là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir même un gros déclic qui arrive par rapport à ça. Allez. On a quoi? On a l'éveil spirituel, l'évolution. Ouais, je pense qu'ici, on a conscientisé certaines choses. On a compris certaines choses que peut-être, justement, il fallait arrêter d'être un petit peu dans cette énergie de combat. Tout à l'heure, à la coupe, je crois que je vous parlais de réconciliation, de conciliation, de compromis, peut-être aussi, hein, pour certains. Donc, peut-être, on arrête, on comprend que ça sert à rien. Et puis, on essaye, plutôt que de se battre pour obtenir quelque chose, eh bien, on s'allie l'un et l'autre, on fait un petit travail d'équipe, voilà, et on trouve les clés, les solutions ensemble.
J'ai l'impression que pour certains, alors ouais, avec l'énergie là, j'ai l'impression que pour certains, on a dû faire preuve d'habileté, de sagesse aussi. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti là. Allez, sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le 9 de coupe, eh bien sur le 9 de coupe, on a la sexualité sacrée. Alors, c'est la connexion à l'autre qui est très 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 forte. Enfin, il y a une réalisation, une connexion, hein. C'est ça, on arrête de combattre ici et puis on se connecte à son partenaire, mais de manière beaucoup plus positive. On se reconnecte à l'essentiel, à l'essence de votre amour, hein, tout simplement, pour pouvoir accomplir vos envies, vos désirs, et puis peut-être faire évoluer aussi les choses. Alors, pour certains cancers qui sont célibataires, il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre qui est voilà, un peu imprévue comme ça, et vous allez faire un petit peu de résistance. Mais quand vous allez voir qu'il y a une forte connexion, et en plus on nous parle d'amour ici, voilà, passionnel, eh bien je pense que vous allez lâcher un petit peu les ballons, hein, que vous allez lâcher prise, parce que vous allez dire, bon, ok, je fais de la résistance parce que peut-être que j'ai peur, c'est mes peurs, c'est mes doutes, mes incertitudes et tout ça. Mais pour autant, je vois que cette personne, elle se projette avec moi sur du long terme. Et que, voilà, il y aura sûrement des échanges, de la communication par rapport à ça. Et quelqu'un qui pourrait peut-être vous annoncer ici, hein, qu'effectivement, elle veut quelque chose de stable avec vous. Pour moi, ça ne sera pas une relation éphémère, hein, clairement pas. Là, c'est plutôt quelque chose sur du long terme. Bah, ça annonce avec le printemps un nouveau départ. Maintenant, ça peut aussi être une notion de temps, le printemps, quelque chose qui va se débloquer, peut-être ou un projet qui va pouvoir se concrétiser au printemps. Donc voilà, est-ce que c'est pour l'achat de quelque chose et que ben ça y est, enfin au printemps, on va pouvoir emménager, vous voyez? Il peut y avoir un petit peu des choses comme ça. Donc pour moi, on planifie peut-être aussi pour le printemps, effectivement, et on se met en accord avec le partenaire. En tout cas, on se soude les coudes pour justement aller vers ce nouveau départ. Donc voilà les cancers en ce qui concerne le sentimental relationnel pour vous. Pour ceux et celles, les cancers qui ne sont pas du tout en rencontre de quelqu'un, là, c'est vraiment cette notion de allez, j'ai repris mon indépendance, je me suis reconnectée vraiment à qui j'étais et aujourd'hui, ben voilà, je vais peut-être oser me lancer à nouveau, je vais m'ouvrir à nouveau, ça m'a ramené de nouveaux outils, donc je me laisserai plus avoir non plus, je me laisserai pas déstabiliser non plus. Voilà, c'était un petit message supplémentaire pour vous, les célibataires. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance, les amis cancer. On a la nouvelle page. Je vous parlais de renouveau, nouvelle page. On vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce, pardon. Un changement qui s'annonce, on va pouvoir réécrire voilà, un avenir pour moi ici. D'où cette nouvelle dynamique, on transforme les choses, on transcende les choses, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah elle s'est retournée, mais elle s'est remise, elle s'est refermée dans le paquet. Allez, s'il vous plaît. C'était la chance, voilà, pour vous dire. Ici, on a la réponse. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Ouais, je pense que là, il y a des réponses. Je pense que vous avez en vous, si vous hésitez peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Bon, bah là, clairement, on vous dit que vous savez où aller, que vous savez ce que vous voulez. Donc, soyez plutôt à l'écoute de votre cœur que plutôt votre mental qui pourrait, voilà, qui pourrait vous déstabiliser et vous faire croire que vous n'allez pas y arriver. Allez, une dernière carte pour les cancers. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Tout à l'heure, on avait vu cette énergie-là de quelqu'un qui allait être de confiance pour vous, peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter voilà, de nouveaux éléments, qui pourraient justement vous aider à faire
fluidifier une situation ou qui pourrait vous permettre peut-être, voilà, de suivre le courant des choses. On a le revirement ici, de situation. On vous dit: «Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez» et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On avait cette énergie-là ici avec, la transformation, hein, d'accord? Vous avez, les moyens. On avait le magicien aussi, dans le sentimental. On a les aides, encore une fois, vous voyez? Encore une fois. Faites vos demandes, posez vos intentions, faites des petits rituels, quelles que soient, les demandes que vous avez à faire. Parce qu'on vous dit qu'ici, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc même si parfois c'est pas dans le bon timing que enfin en tout cas celui que vous auriez souhaité, clairement, voilà, c'est le timing divin, j'ai envie de vous dire. S'il y a des difficultés ou des petits défis, voilà, qu'on vous met un petit peu sur le passage, bah, demandez à ce que ce soit fluidifié. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie. Donc voilà les cancers pour votre mois de janvier 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur du monde pour cette nouvelle année qui va démarrer. Là, au moment, on n'y est pas encore, mais elle va démarrer. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine, vidéo, les amis cancers. Bye bye.